Si Jésus est le Seigneur de ta vie, alors il a le droit d'interrompre ta vie à tout moment comme il le souhaite. S'il est Seigneur, il peut intervenir à tout instant. C'est l'écrivain spirituel Henry Blackaby qui a dit « Lorsque tu l'as accepté comme Seigneur, tu lui as donné le droit de disposer de ta vie à tout moment selon sa volonté. » Et il y a quelques semaines, j'ai vécu une interruption divine. Et lors de cette interruption, une question biblique que je me posais depuis 40 ans a enfin trouvé sa réponse. Je vais y revenir dans quelques instants. Il y a quelques semaines, alors que nous terminions la série sur la vision biblique du monde, en arrivant enfin à la lettre Z, tout était bouclé. Je revenais tout juste d'Écosse avec Gary Wilkerson, le fils de David Wilkerson. Nous étions là-bas avec une équipe pour parler au pasteur et j'ai dû prendre l'avion pour rentrer un samedi. Je suis arrivé aux États-Unis vers 11h, puis j'ai prêché ce matin-là ici, sur la dernière lettre de la série, sur la vision biblique du monde. Et puis Dieu est venu interrompre ce que je pensais être mon temps de repos le dimanche soir. Et il y a quelques semaines, après avoir terminé tout cela, j'ai été interrompu par un message, puis par une voix intérieure. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû déclarer et reconnaître « Tu es le Seigneur de ma vie, tu peux m'interrompre à tout moment quand tu le veux. » Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques dimanches soirs. J'étais épuisé spirituellement, physiquement, mentalement. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis simplement assis dans le salon, vraiment juste pour décompresser un peu. Et puis j'ai reçu un message de notre superviseur général, le pasteur Carter Conlon, qui se trouvait sur la côte ouest. Il était à Portland, en train de prêcher dans des églises slaves. En fait, il m'a dit, au moment où il m'a envoyé le message, qu'il passait juste en voiture près du volcan du mont St. Helens. Et il a dit qu'il s'attendait à ce qu'il entre à nouveau en éruption. Et il m'a envoyé une photo du volcan en me disant « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» C'est ce qu'il m'a écrit. Et puis on a continué à s'écrire. Je priais pour toi, pasteur Carter, je priais que Dieu t'utilise. Et il a dit « J'arrive à l'église. » Ils s'attendent à ce qu'il y ait 2000 personnes pour ce service spécial. Là-bas, à Portland, dans l'Oregon. Et puis j'ai entendu une voix, alors que je me reposais, qui est venue interrompre ma soirée. Et je me souviens que le pasteur Carter arrivait sur le parking. Et alors la voix a dit ceci, « Lève-toi et prie pour lui. » Mais j'étais en train de me reposer et j'étais fatigué. Alors j'ai murmuré une prière et le Saint-Esprit m'a dit « Lève-toi, appelle-le et prie pour lui tout de suite. » Alors mes amis, j'étais avec quelques membres de ma famille et je me suis simplement levé, sans faire de scène, je me suis levé et je suis allé dans la chambre de notre appartement. Et là, je l'ai appelé, on a pris des nouvelles l'un de l'autre pendant environ 5 minutes. Et j'ai dit « Pasteur Carter, avant que tu n'ailles prêcher, je veux prier pour toi. » Et mes amis, je ne dis pas ça pour être drôle, je le dis simplement, c'est tout. C'était juste, ce n'était pas une prière incroyable. Aucun ange n'est apparu. Le pasteur Carter n'a pas ressenti de décharge de lumière. C'était simplement une prière toute simple. Il n'y a pas eu de cri, pas d'arche d'alliance. Rien n'est apparu à ce moment-là. Mais grâce à cette interruption pour prier, j'ai trouvé la réponse à une question biblique avec laquelle je me débattais depuis 40 ans. Dieu m'a dit quelque chose et depuis quelques semaines, c'est un vrai défi pour moi. Chaque année, je lis la Bible en entier et j'arrive au mois d'octobre dans mon programme de lecture biblique. Et littéralement, une question me saute au visage quand je lis ces chapitres. Et je n'ai jamais vraiment réussi à voir la réponse ou à trouver mon chemin à travers cela. Et c'est en octobre. Je me retrouve toujours dans 1 Roi, et plus précisément dans 1 Roi 10 et 11. Et voici la question que je me pose. La voici. Et c'est ce qui m'a aidé cette nuit-là. Comment l'homme le plus sage du monde peut-il devenir aussi insensé et imprudent à la fin de sa vie? Comment l'homme le plus sage, pardonnez-moi l'expression, comment l'homme le plus sage du monde peut-il devenir aussi stupide dans le chapitre suivant de sa vie? Et je parle bien sûr de Salomon, Salomon qui est particulièrement célèbre, qui est connu dans le monde entier pour sa grande sagesse, mais parce que la sagesse de Salomon est si extrême, jusqu'à 1 Roi 10. Sa fin tragique est devenue si obscure pour nous tous que nous oublions parfois comment cet homme a terminé sa vie. Un chapitre seulement après avoir été
célèbre dans le monde entier, et je vais vous le lire dans un instant. Sa sagesse est un phénomène mondial. Salomon vient tout juste d'achever la construction du temple. L'Arche de l'Alliance y est placée. Il y a de la prière et de l'allégresse. Il y a une effervescence à Jérusalem et dans le monde entier. Le repos après toutes les batailles de David est là. La paix et la joie sont dans la maison. Le temple a été construit. Et maintenant, concernant sa sagesse en tant que dirigeant, lisez comment les nations affluaient vers lui. Vous reconnaîtrez certains passages. Ceci est dans 1 Roi, chapitre 10. Il est écrit que lorsque la reine de Saba entendit parler de la renommée de Salomon, elle vint le mettre à l'épreuve par des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite nombreuse, des chameaux chargés d'épices, d'or et de pierres précieuses. Lorsqu'elle se présenta devant Salomon, elle lui parla de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Rien ne fut caché au roi qu'il ne lui expliqua. Et lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, la nourriture de sa table, la disposition de ses serviteurs, chaque détail, regardez bien, mes amis, la présence de ses valets, leurs vêtements, ses échansons et la manière dont ils montaient à la maison de l'Éternel. Elle en resta sans voix. Ce verset expliquait que chaque détail était empreint de sagesse. Alors elle dit au roi, « C'est vrai, ce que j'ai entendu dire dans mon pays, tes paroles et ta sagesse. » Cependant, je ne croyais pas ces récits avant de venir que mes yeux l'aient vus. Et voici, on ne m'en avait même pas dit la moitié. Tu surpasses sagesse, prospérité, le rapport que j'ai entendu. Comme tes hommes sont heureux. Comme sont heureux ces serviteurs qui se tiennent devant toi et qui ont la chance d'entendre ta sagesse. Béni soit le Seigneur, Dieu, qui a pris plaisir en toi pour t'établir sur le trône d'Israël, car le Seigneur aime Israël pour toujours. C'est pourquoi il t'a fait roi, afin que tu exerces justice et droiture. C'est extraordinaire. Cela vient d'une reine étrangère. Ensuite, lisez les versets 23 à 25. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre en richesse et sagesse. Et toute la terre cherchait Salomon pour entendre la sagesse de Dieu. Je lis ce passage chaque octobre. Et puis, il arrive quelque chose à l'homme le plus sage du monde. Cela m'a toujours intrigué. Cette nuit-là, il y a quelques semaines, j'ai eu le sentiment que Dieu commençait à me révéler quelque chose. Le chapitre 10 des rois se termine, puis le chapitre 11 m'a laissé sans voix pendant des décennies. L'histoire de Salomon s'achève brusquement dans le chapitre 11 des rois. Et puis dans ce chapitre 11, quelque chose tourne mal. Salomon déraille. Dieu se met en colère contre lui. Et littéralement, le chapitre 11 du premier livre des rois, c'est la chute et la ruine de l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Écoutez ceci. À tous ceux qui nous regardent en ligne, partout dans le monde, je veux que vous tendiez l'oreille. Norvège et Belgique, écoutez. Le Costa Rica, Cuba et Haïti, soyez attentifs. Salomon a 50 ans au début du chapitre 11 du premier livre des rois. Et il va mourir. 8 ans plus tard, à l'âge de 58 ans, selon les historiens, alors qu'il est au sommet de sa vie, après avoir régné pendant 40 ans, il devient roi à la fin de la vingtaine, d'après les historiens. Et en un seul chapitre, 8 années sont condensées. Dans ce dernier chapitre, tout est compressé et c'est littéralement la chute et la ruine. Et en lisant ces versets, vous lisez l'histoire d'un homme au sommet de sa vie, de son ministère et de sa carrière. Et maintenant, je veux vous lire ce qui se passe et vous dire à quel point cela m'a stupéfié. Nous venons de lire que la reine de Saba dit que la moitié de leur histoire n'a même pas été racontée. Ta renommée se répand à travers le monde, ton souci du détail. Et puis, mes amis, alors que vous entendez parler de sa renommée, laissez-moi simplement vous lire ceci. Et ensuite, je vais vous emmener dans un voyage, juste pendant ces prochaines minutes. Ici, à Times Square Church, New York City et tous ceux qui nous regardent depuis différents endroits à travers les États-Unis, écoutez bien maintenant. 1 Roi, chapitre 11. Dès que cela se termine, nous tombons directement sur ces versets. Or, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites. Parmi les nations dont l'Éternel avait dit, Dieu avait dit, tu ne t'associeras pas avec elles. Ils ne s'associeront pas à toi. Souvenez-vous de ceci. C'est l'homme le plus sage du monde.
car ils détourneront certainement votre cœur vers leurs dieux étrangers. Salomon s'attacha à elle avec un amour véritablement profond. Il avait 700 femmes, des princesses nombreuses et 300 concubines. Oh Jésus! Des princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Car lorsque Salomon fut vieux, ces femmes détournèrent son cœur d'autres dieux et le conduisirent vers d'autres dieux. Et son cœur n'était pas entièrement consacré à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Pour Salomon, ils poursuivirent Astarté, déesse des Sidoniens, et Milcom, l'idole des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement l'Éternel, comme David, son père. Maintenant, jusqu'au chapitre 10, il construit le temple. Il bâtit et accomplit une œuvre incroyable. Et maintenant, au verset 7, Salomon construisit. Il érigea un haut lieu pour Kémosh de Moab, sur la montagne à l'est de Jérusalem. Et il n'en avait pas fini. Puis il construisit pour Moloch d'Ammon. Et il fit de même pour ces femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et offraient des sacrifices à leurs dieux. Encore 2 versets. Alors l'Éternel se mit en colère contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu. Dieu s'est manifesté physiquement et lui a parlé à 2 reprises, lui donnant des ordres à ce sujet. Qu'il ne devait pas suivre d'autres dieux, mais il n'a pas respecté ce que l'Éternel lui avait ordonné. Mes amis, comment l'homme le plus sage du monde devient-il l'homme le plus imprudent du monde ? Comment un homme aussi sage, comment cela a-t-il pu lui arriver ? Et cela me laisse perplexe depuis des décennies, parce que je me dis, Seigneur, alors que j'approche des 60 ans dans 1 mois et demi et que je regarde en arrière sur 40 ans de ministère, je veux bien finir. Je veux aller jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un ici partage ce désir ? Vous voulez bien finir votre vie ? Je ne veux pas simplement bien commencer et à la fin m'effondrer et tout perdre. Tu étais l'homme le plus sage de la planète et te voilà maintenant le plus myope, imprudent et irresponsable du monde. Dieu t'a parlé personnellement et t'a rendu visite à 2 reprises, t'a fait des promesses d'un royaume qui durerait et t'a averti de ce qu'il ne fallait pas faire. Avant même que cela n'arrive. C'est ce qu'il est écrit au verset 10. Il lui avait ordonné de ne pas aller après d'autres dieux. Et il n'a pas respecté ce que le Seigneur lui avait commandé. Et 3 fois dans ce passage, il est dit que son cœur s'est détourné, mais il est aussi précisé que Dieu lui a parlé et lui a donné des ordres. Soyez-en bien conscients. Son cœur se détournait, mais ce n'était pas un accident. Il n'a pas été pris au dépourvu. C'était volontaire. C'est lui-même qui ignorait ce que Dieu lui avait dit, ce que Dieu avait déjà prévu et lui avait annoncé. Gardez bien cela à l'esprit. La désobéissance est si dangereuse qu'elle l'emporte même sur la sagesse. La désobéissance est d'une puissance redoutable. Écoutez-moi bien, vous qui êtes doués ici, que ce soit pour gagner de l'argent, pour exercer un métier, jouer, chanter. Peut-être êtes-vous ici en tant qu'athlète ou acteur à Broadway. Peut-être avez-vous signé un contrat ou vous apprêtez à entrer à l'université, peu importe, ou médecin. Écoutez-moi attentivement. La désobéissance peut surpasser tout cela. Peu importe votre niveau d'éducation, une femme désobéissante ou un homme désobéissant peut littéralement saboter son avenir. Et Salomon était assez sage pour donner des réponses et des directions à tout le monde, sauf à sa propre vie. Il savait conseiller tout le monde. Cela me ramène à moi-même, ma carrière, mon ministère. Que Dieu m'aide, moi, pasteur, si je sais donner des réponses pour le mariage des autres, mais le mien s'effondre devant moi. Que Dieu m'aide si je peux me tenir en chair et dire à tous comment vivre leur vie, alors que la mienne se corrode lentement de l'intérieur, mais que je donne des réponses à tout le monde. C'est ça, Salomon. Mais comment en est-il arrivé là ? Comment est-il devenu aussi imprudent ? C'est cette partie-là ? Voici ce que j'ai appris au fil des années. Dieu parle constamment et continuellement à ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Ne ratez surtout pas cela, car Dieu parlera vraiment sans cesse.
Quand les gens me disent « je n'arrive pas à entendre Dieu », d'accord, dans quoi as-tu été désobéissant? Parce que je le sais, après avoir marché avec Dieu, il parlera constamment et continuellement à ceux qui l'écoutent. A.W. Tozer a dit « le véritable disciple du Christ ne demandera pas « si j'accepte cette vérité, quel en sera le prix ?» Au contraire, il dira « c'est la vérité ». Dieu, aide-moi à marcher dans cette vérité, quoi qu'il arrive. J'écouterai toujours ce que le Saint-Esprit dit, mais écoutez-moi bien maintenant. La pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est lorsque Dieu ne parle plus. Quand tout ce qui te reste, c'est ta propre voix. Parce que tout ce qui te reste, c'est de t'écouter toi-même. Écoutez-moi juste un instant. Romains 1 décrit précisément ce genre de personne qui n'entend plus du tout la voix de Dieu. On appelle cela « Dieu les a véritablement et effectivement livrés à eux-mêmes ». C'est en fait quand Dieu recule et dit clairement « tu n'écoutes plus du tout ». J'ai parlé, mais maintenant je te livre à d'autres voix. En fait, il est dit que Dieu les a livrés à 3 choses pour diriger leur avenir. Il dit qu'il les a livrés à un esprit déréglé, à des passions avilissantes et aux convoitises de leur cœur. Ne ratez pas cela, c'est ce que dit Romains 1. Regardez ces 3 choses. Un esprit qui est devenu complètement fou, des passions avilissantes et les convoitises de leur cœur. Mes amis, Dieu les a livrés. Cette expression signifie que Dieu s'est retiré de la conversation. Et maintenant, ce sont votre propre esprit, vos propres passions et vos propres convoitises qui deviennent la voix que vous commencez à entendre. Voilà le danger. C'est de cela que parle Romains 1. Mais comment cela produit-il? Comment Salomon sombre dans l'imprudence, tombe dans l'irresponsabilité? J'ai compris. Écoutez. Et puis j'ai compris. Salomon a répondu à la question pour moi. Salomon nous explique ce qui s'est passé dans 1 Roi 11, dans un autre livre de la Bible qu'il a écrit. Cela m'a frappé, c'est venu à moi, ça m'a parlé. Cette nuit-là où je me suis levé pour parler, pour prier avec le pasteur Carter, a été une nuit de révélation pour moi. Et je prie que ce soit le cas pour vous ici. Je me suis assis dans mon bureau, plus de 40 ans de ministère, avec des vies, avec des personnes qui se sont assises en face de moi, avec un péché tenace, une servitude, un péché qui contrôle leur vie. Cela leur a coûté le ministère, le mariage, la famille, l'emploi. Ils sont assis en face de moi pendant que nous discutons des conséquences, que cela ait mené à un divorce ou que les enfants soient devenus une source de tension. Et l'une des choses les plus importantes que je fais, mes amis, c'est que, avant de quitter ce bureau, je leur lis un passage des Écritures pour leur expliquer que ce qu'ils feront ensuite déterminera leur avenir. Et c'est là que tout a pris tout son sens. C'est Salomon qui a répondu à ma question sur la façon dont 1 Corinthiens, comment 1 Roi 11 a eu lieu. 1 Roi 11 a du sens pour moi à cause de ce que je m'apprête à vous lire dans le chapitre 1 des Proverbes. Écoutez ceci. C'est Salomon qui parle et la sagesse appelle maintenant. Écoutez ces paroles. Proverbe 1, 24. Je t'ai appelé et tu as refusé. J'ai tendu la main et tu n'as même pas prêté attention. Tu as négligé mon conseil et tu n'as pas voulu de mes réprimandes. C'est pourquoi je rirai de ta calamité. Je me moquerai quand la terreur t'envahira, quand la crainte viendra sur toi comme une tempête, que ta calamité fondra sur toi comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse t'atteindront, ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Il dit, ils ont rejeté mon conseil, ils ont méprisé mes réprimandes, qu'ils mangent le fruit de leur conduite et qu'ils soient rassasiés de leurs machinations. Car l'égarement des simples les tue et la sécurité des insensés les détruit. Mais celui qui m'écoute attentivement habitera en toute sécurité, il vivra paisiblement et tranquillement, sans jamais craindre le moindre mal ou danger. Alléluia. Écoutez. Alors, à la personne assise dans mon bureau, voici la question que je vais poser. Et je veux que vous écoutiez bien ceci maintenant. Je pose toujours cette question. Je dis, avant que tu commences à parler à cette personne, as-tu ressenti la conviction de Dieu? Je demande, avant d'aller sur ce site internet,
As-tu senti le Saint-Esprit te dire « Arrête » avant de voler cet argent ou de mentir à ta femme, avant de le faire, as-tu ressenti? Et je les regarde droit dans les yeux et je demande « As-tu ressenti ?» Avant de sortir, avant de commencer à partir pour un faux voyage d'affaires, avant tout cela, as-tu entendu le Saint-Esprit te parler et te dire « Arrête, ne fais pas ça » À chaque fois, écoutez-moi bien, à chaque fois, les gens répondent « Oui, je l'ai ressenti, oui, je l'ai ressenti ». Alors je dis ceci, écoutez-moi bien maintenant, parce que tu n'as pas la sagesse pour ta prochaine étape. Pourquoi, pasteur David? Car tu as traité la sagesse avec mépris et maintenant, dans ta calamité, tu te demandes quelle était ma prochaine étape. La sagesse vient de dire « je ne te parlerai pas, je ne t'adresserai même pas la parole à ce stade ». Voyez-vous, Proverbe 1 répond à la question « Comment l'homme le plus sage finit-il par devenir l'homme le plus imprudent ?» Et voici la réponse. Je crois que Salomon a été averti. Je crois qu'il a été averti dès les premières conversations. Mes amis, écoutez bien, on a dit à Salomon de ne pas fréquenter ses filles bien avant qu'il ne les épouse. N'entrez pas dans une relation avant même d'avoir discuté de quoi que ce soit d'autre concernant l'avenir. Mais Salomon a ignoré ses convictions. La conviction, c'est la protection que Dieu révèle sur nos décisions au cours de toute notre vie. Écoutez, la conviction, c'est le voyant d'alerte. C'est parfois comme un feu orange où Dieu nous parle et nous dit clairement « ralentis, ralentis ». Une fois qu'il a fait la sourde oreille à un avertissement, mes amis, écoutez, 700 femmes plus tard, il s'enfonce de plus en plus. Elle détourne son cœur, il court après les idoles, il leur construit des temples. Dieu est en colère. Amis, écoutez-moi. Lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament grec, il existe 9 mots pour le mot péché. Et celui qui m'a toujours marqué, c'est le mot qui est traduit par transgression. Ce mot signifie que vous ne vous contentez pas d'arriver à l'action. Si vous y réfléchissez, il y a des panneaux et des clôtures barbelées qui disent qu'avant d'y arriver, il faut ignorer tout un tas d'avertissements. L'opportunité. N'entrez pas sans autorisation. Les contrevenants seront sanctionnés. Il faut franchir une clôture. Il faut se faufiler en douce. Il ne faut le dire à personne. Et ce que ce mot signifie réellement, c'est que vous arrêtez simplement d'écouter les avertissements. C'est exactement ce qui est arrivé à Salomon. Quand vous ne répondez pas à la voix de Dieu, alors cette voix devient de plus en plus faible et finit par s'éteindre complètement et définitivement. Et votre propre voix, vos désirs deviennent de plus en plus forts. La façon de faire taire les passions dégradantes, la convoitise en nous et dans notre esprit, c'est d'écouter attentivement et de répondre à la voix de Dieu à chaque instant. Voilà ce qu'est le véritable silence. Voilà ce qui continue et perdure. C'est lorsque la voix de Dieu est écoutée, reconnue et obéie. C'est ce qui se passe. Elisabeth Elliot, l'épouse du martyr chrétien Jim Elliot, l'a exprimé ainsi. Elle dit « Je ne pense vraiment pas que vous soyez en position de négocier avec Dieu. C'est lui le maître. C'est lui l'officier commandant. Ce n'est pas à vous d'intervenir lorsqu'il nous parle. Votre rôle, c'est simplement d'accepter les ordres tels qu'ils sont donnés. Vous n'êtes pas en position de négocier. Vous n'êtes pas en position de négocier à dire « Eh bien, puisque je les aime, je peux coucher avec eux. » Qui êtes-vous? Ce n'est pas ce que dit ceci. C'est lui le maître. C'est lui le commandant. C'est lui qui est aux commandes ici. Quiconque ici se tient à une chaise et commence à violer ses dires, je vous le dis très clairement, sortez, quittez vite, immédiatement cette église. Quittez cette église si vous le lisez dans la Bible et écoutez ici et que cela ne vient pas de cette chair. Si ce sont les écrits et que je les dis, quittez cette église. C'est l'officier commandant qui nous parle. Écoutez, je ne suis pas en colère. Vraiment, je ne le suis pas. C'est une révélation qui m'a profondément saisi. J'ai simplement dit, Dieu, je veux t'entendre, et ça devient plus agréable.
Il y a quelques semaines, un vieil ami est venu dans mon bureau. Il avait un entretien d'embauche très prestigieux à New York. Et il serait un croyant solide, rempli de l'esprit, à un poste vraiment clé. Et il m'a posé cette question, il m'a demandé « Comment puis-je marcher selon l'esprit dans ce genre d'environnement, dans ce type de contexte ?» Je l'ai regardé et je lui ai dit « Stephen, chaque fois que tu ressens une impulsion ou la voix de l'esprit, réponds-y. Ne retiens jamais ta réponse. Ne tarde jamais lorsque le Saint-Esprit te parle. » Voyez-vous, 1 Roi 11 relate les 8 dernières années de la vie de Salomon. Il meurt à 58 ans, en pleine force de l'âge, parce qu'il a cessé d'écouter. Désormais, ce sont ses désirs et ses passions dégradantes qui le dirigent. Une seule ne suffit pas. 2, ce n'est pas assez non plus. 3, ce n'est toujours pas assez. Même 700 ne suffisent pas. Il va jusqu'à prendre 300 concubines. Je n'arrêtais pas de me dire, Salomon, as-tu perdu la tête? Et la réponse est oui, complètement et absolument. Réfléchissez bien à cela attentivement. Il a épousé 700 femmes en seulement 8 ans, ce qui est un nombre absolument considérable. Cela fait un mariage tous les 4 jours en moyenne. Vous vous dites, mais il a perdu la tête? Je me dis, un seul mariage me suffit largement. Un tous les 4 jours. Voici notre liste de mariages. Voilà, vous pouvez aller chez Target et acheter des assiettes. Et 4 jours plus tard, voici notre liste de mariages, Bed, Bath and Beyond. Vous pouvez y aller directement et prendre ça. Voici notre liste de mariages. Voilà, moi je dirais, laisse tomber mon vieux. Là c'est fini pour toi, tu as perdu la tête. Et c'est ce qu'il a fait. L'homme le plus sage du monde devient l'homme le plus imprudent. Nous nous apprêtions à embarquer dans un avion. Il y a quelques semaines, nous partions pour Budapest pour parler à des pasteurs et je venais juste de raccrocher avec un ami pasteur de Californie qui avait été malade. Et dès que j'ai raccroché, le Saint-Esprit m'a dit « Je t'ai dit de prier pour lui ». Et c'était au moment où nous courions, nous nous préparions à aller à la porte d'embarquement pour monter dans l'avion. Et à cet instant, j'ai su que je ne monterais pas dans cet avion en homme désobéissant. Je l'appelle, peu importe où il est. Je vais appeler cet homme tout de suite. S'il ne répond pas, je prierai sur sa messagerie vocale. Mais je ne monte pas dans cet avion. Je ne suis pas un homme désobéissant qui traverse l'océan Atlantique. Je vous le dis tout de suite. J'ai pris ce téléphone et j'ai dit « Écoute, j'ai compris. J'embarque dans environ 30 secondes, mais je vais prier pour ta guérison. » Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la voix du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin que Dieu me parle chaque jour de ma vie. Vous voyez, quand vous n'écoutez pas la voix, quand je n'écoute pas la voix de Dieu, nous ouvrons alors notre vie à ce chaos exponentiel 700 fois, peu importe. Réfléchissez à quel point c'est incroyable. Après que le Saint-Esprit, je le crois, selon Salomon, après que le Saint-Esprit lui ait dit non à la première femme étrangère qu'il voulait épouser, il n'a pas écouté, alors ça a dû devenir plus facile à la 10e, ça a dû devenir plus facile à la 50e, ça a dû devenir plus facile à la 200e. Et à un moment donné, Dieu a dû simplement fermer les cieux et là, tu fais tout simplement tout ce que tu veux. Et arrivé à la 700e, à ton 700e mariage, tu fais exactement ce que tu veux faire. Mes amis, c'est ce que j'ai compris à ce moment-là, ce dimanche soir. Chacun de nous a 700 fois quelque chose, un péché sûrement, qui rôde dans notre cœur. Chacun d'entre nous. Mes amis, cela pourrait être un jeu d'argent. Cela pourrait être de coucher avec des hommes. Ça pourrait être, peu importe, l'ivresse. Et Dieu s'en va. Il est là, caché, et il attend de sortir. Écoutez attentivement et sûrement la voix du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. L'obéissance est une protection contre cela. 700, c'est ça l'obéissance. Quand nous n'obéissons pas, alors nous nous ouvrons nous-mêmes. Que veut dire cela, pasteur Tim? Voilà ce que veut dire. Écoutez les incitations du Saint-Esprit. Quand il dit « prie avec quelqu'un », quand il te dit « ne fais pas ceci, garde ta bouche fermée, ne raconte pas cette histoire », et si tu fais une erreur, excuse-toi immédiatement. D'accord, laissez-moi vous aider un instant. Voilà ce qu'il en est. Quand tu ressens cela, quand tu sens en toi cette impulsion qui te dit « excuse-toi, dis toute la vérité », n'exagère pas. Regardez-moi maintenant. Ce n'est pas le diable, c'est lui qui te dit de t'excuser. Alors quand tu entends
Excuse-toi auprès de ton conjoint, ne commence pas à chasser le diable. Ouvre la bouche et excuse-toi. Satan ne dira jamais « excuse-toi ». Satan ne dira jamais « dis toute la vérité ». Satan ne dira jamais « sois généreux et donne dans cette offrande ». Satan ne dira jamais « tais-toi et ne te défends pas ». Ça, c'est le Saint-Esprit. Et certains d'entre vous l'ont oublié. Vous allez entendre « excuse-toi, confesse, dis toute la vérité ». N'exagère pas. J'ai dressé toute une liste simplement parce que ce sont toutes des choses qu'il m'a dites. N'exagère pas. Dis la vérité. Confesse à Cindy. Dis la vérité ici. Ne dis rien. Ne te défends pas. Je n'essaie pas de te mettre ça sur le dos. Je te dis, voilà les choses. Et j'ai commencé à répondre à tout. Parce que lorsque tu arrêtes d'écouter la voix de Dieu, il ne te reste plus que ta propre voix. Et à l'intérieur de Salomon, il y avait le désir qui n'attendait qu'à exploser en 700 femmes dès qu'il a cessé d'écouter Dieu. 1 Roi, chapitre 11, ces dernières années, il n'y avait plus de chapitre à sa vie. C'était fini. Tout était terminé parce qu'il a cessé d'écouter. Mes amis, j'ai lu le livre de Jérémie et savez-vous quelle est la phrase que j'ai le plus lue dans le livre de Jérémie ? C'était cette phrase « Le peuple n'écoutait pas ». Le peuple n'écoutait pas. Je l'ai relevé 20 fois. Ça revenait sans cesse. Le peuple n'écoutait pas. Le peuple n'écoutait pas. Le peuple n'écoutait pas. Et c'était ce défi, celui d'entendre la voix de Dieu. Là, vous n'allez même pas me croire, mais je vais quand même le dire. Musiciens, venez, j'ai terminé. Je sais, certains d'entre vous me regardent en se disant « Ce n'est pas possible ». Il va continuer. Non, non, non. Je veux que vous écoutiez. Nous sommes ici aujourd'hui à Times Square Church parce qu'un homme a entendu la voix de Dieu et y a répondu. David Wilkerson a feuilleté un magazine Life il y a bien longtemps. En 1957, il a commencé à tourner les pages jusqu'à tomber sur une page qui a attiré son attention. Et sur cette page-là, il a vu le procès qui se déroulait à New York en regardant l'illustration de l'artiste dans la salle d'audience représentant des garçons jugés. Il a dit, dans La croix et le poignard, il a observé la stupeur, la haine et le désespoir. Et il a dit, il a ouvert le magazine pour regarder de plus près et David Wilkerson raconte qu'il s'est mis à pleurer. Les jeunes jugés étaient là, il y avait des membres du gang appelés les Dragons. Et ce qu'ils avaient fait, c'était... Ces membres du gang étaient jugés pour le meurtre brutal d'une victime de la polio âgée de 15 ans. Et ils avaient tué Michael, un jeune garçon sans défense. Ils avaient poignardé Michael à plusieurs reprises, l'avaient laissé pour mort dans un parc ici à New York. Et l'histoire a révolté tout le pays. Prédicateur, c'est ce qui était écrit. Et puis soudain, une voix s'est fait entendre. Voici cette voix. Vous êtes prêts pour ça ? Voici ce qu'il a entendu. Va à New York et aide ces garçons. J'ai fait cela exprès. Parfois, je mets des citations et je dis, voici l'auteur. Cette personne l'a dit, Dieu a dit celle-ci. Va à New York. Vous êtes assis ici aujourd'hui parce qu'un homme a écouté, a entendu ces mots et ne s'est dit, ça ne peut être Dieu. Ça doit être, j'ai une église en pleine croissance en Pennsylvanie. Pensez attentivement à frère David, comme on l'appelle affectueusement. Pensez profondément à ce qu'est vraiment frère David. Le débat qui commence à se dérouler en lui. Non, ça ne peut pas être juste. Je suis un prédicateur de campagne, aller vers les gangs. Que faire ? Me présenter en salle d'audience ? Comment suis-je censé faire cela ? Comment diable pourrais-je faire ça ? Cela semble impossible. Mes amis, c'est la voix du Saint-Esprit avec laquelle nous devons apprendre à nous familiariser. Et vous le pouvez. Plus vous obéissez, plus Dieu continuera à vous parler avec constance. C'est frère Andrew, l'homme qui a écrit l'incroyable classique chrétien « Le contrebandier de Dieu », a écrit ces mots. Il a dit « Dieu, où que ce soit, quand tu veux, comme tu veux, j'irai. Je commencerai dès maintenant. Seigneur, alors que je me lève de cet endroit et que je fais mon premier pas en avant, voici ce qu'il a dit. Vas-tu considérer cela comme un pas vers une obéissance totale envers toi ? J'appelle cela le pas du oui. C'est comme ça que je l'appelle. C'est comme ça que je l'appelle. Et c'est exactement ce que je voulais faire.
Cela a peut-être semblé tellement banal aux gens que ce dimanche soir-là, alors que j'envoie un texto, je prie pour toi, pasteur Carter, et je t'aime. Je prie que Dieu t'utilise dans l'église. Et puis la voix a dit, lève-toi et appelle-le. Et pour certains, cela ne semble peut-être pas grand-chose, mais j'ai dit, Dieu, je ne veux pas que tu arrêtes de me parler. Et si ce dont tu as besoin, c'est cette simplicité, mes amis, je veux vous donner un verset important dans ma vie. Levez-vous avec moi, je sais, c'est encore plus miraculeux. Levez-vous avec moi à 11h42. Certains d'entre vous se demandent, est-ce que ça marche vraiment? Le voici. C'est le verset que je demande. Écoutez ceci, je l'ai dit ce matin. Ésaïe 50, verset 4. Il éveille mon oreille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Il m'éveille matin après matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. D'accord, tout le monde, arrêtez-vous un instant et regardez-moi bien ici parce que je vais vous dire ce que dit votre voix, car ce que nous avons fait tant de fois, c'est écouter notre propre voix. Sortons d'ici avant d'avoir à répondre à cela. Soyons les premiers. Ça, c'est écouter la mauvaise voix. Pensez-vous que le Saint-Esprit dit par avant? Croyez-vous que le Saint-Esprit vous dit « Et c'est le bon moment pour partir chercher ta voiture en premier ?» Laissez-moi vous aider. Ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas Dieu non plus qui dit « Fais semblant d'avoir besoin d'aller aux toilettes. » Avec ton manteau. On connaît tous les trucs, les amis. On connaît tous les stratagèmes qui existent. Certains d'entre vous pensent que vous êtes comme Jason Bourne. On connaît toutes les combines. Et écoutez, je n'ai pas envie de rester seul avec mes propres pensées. Je n'ai pas envie de rester seul avec mes propres désirs. Je ne veux pas rester avec ça. Je veux entendre la voix du Saint-Esprit. Je veux ce coup de pouce. Je veux que Dieu me parle. Dieu vous parlera à travers la prédication et la chair, pas seulement celle-ci, mais il y a de bonnes chairs, à travers des conseils pieux, à travers la conviction, une conscience troublée, à travers les circonstances. Dieu parle toujours. Mais voici ce que je veux dire, et ensuite je veux prier pour vous. La voix de Dieu et ce petit coup de pouce, écoutez-moi bien, la voix de Dieu et ce petit coup de pouce sont un trésor pour moi. Je ne veux jamais le perdre. Si Dieu m'arrête et me dit « Excuse-toi auprès de Ricardo » ou « Excuse-toi auprès de Karim », je ne veux pas perdre cela. Je ne veux pas perdre. Je ne veux jamais qu'il lutte contre moi. Voilà, ça arrive maintenant. Dans le mépris. Combien d'entre vous ont entendu cela? Cette expression « mépris de cour », vous savez, le mépris de cour, c'est... Je lisais l'histoire de quelqu'un dans le Massachusetts ou dans le Maine. C'était l'un de ces deux États. Quelqu'un recevait une peine de 2 ans de probation. Il n'avait pas à aller en prison. Anim, c'était soit pour possession de drogue, soit pour un certain type de trouble. Je ne me souviens plus exactement de quoi il s'agissait précisément, mais je n'ai pas tous les détails en tête. Et ils ont dit que pendant que le juge prononçait la sentence, la personne a bâillé. Sans même y penser, elle a bâillé pendant l'énoncé du jugement. Et le juge s'est arrêté et a dit « Changement de sentence, 6 mois de prison ». On appelle ça outrage au tribunal. Tu sais ce que c'est l'outrage? Voilà ce que c'est. Voici la définition de l'outrage. L'outrage, c'est le sentiment qu'une personne en position d'autorité ne mérite pas votre considération, qu'elle n'est pas digne de votre attention. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et s'il choisit de parler, pourquoi ne chérirais-tu pas cela à l'instant même? Pourquoi ne le chérirais-tu pas? Alors tu te dis, j'ai besoin de la direction du Seigneur. Tu sais à quoi je repense parfois quand je n'entends plus la voix de Dieu? Je repense à cette vieille histoire dans Un roi, quand les prophètes construisaient une école et qu'ils ont perdu le fer de la hache. Et Élisée arrive et dit, tu essaies de bâtir quelque chose, mais tu n'as même plus le tranchant. Et voici ce qu'il dit. Où l'as-tu perdu? Où l'as-tu perdu? C'est à cela que je reviens. À qui présenter excuse? À qui confesser tort? À qui donner? Avec quoi jouer?
Certains vont dire, écoute, ce n'est pas une question d'argent. D'autres disent, j'ai besoin des provisions de Dieu. Et Dieu répond, je t'ai demandé la dîme. Je savais que je n'aurais aucune réaction. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais la vraie question, c'est celle-ci. La vraie question, c'est celle-ci. Où l'as-tu perdu? C'est sur ce point que Dieu travaille avec moi depuis 3 semaines. Éveillé à ta voix, comme un disciple. Dis-moi quand je dois m'excuser. Que jamais je ne méprise ta voix en pensant qu'elle est en dessous de moi. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'était pas au-dessus de moi d'interrompre ma journée. Je vais appeler. Si tu me demandes de passer un coup de fil, c'est fait. Que ce soit s'arrêter dans un hall et que le Saint-Esprit dise « Prie pour eux, prie pour eux. Ne te contente pas de les saluer, prie pour eux. » Je veux simplement que nous soyons une église sensible à la voix du Saint-Esprit. Je veux que nous entendions ce que Dieu a à dire. Seigneur, aide-nous. Que jamais nous ne méprisions ta voix. Ne nous laisse pas à nos propres désirs, Seigneur. Ne nous laisse pas à nos passions dégradantes, mais ô Dieu, nous avons besoin de ta voix en tant qu'Église. Nous avons besoin de ta voix, ô Dieu, j'en ai besoin. Je crie devant ces personnes extraordinaires. Je ne veux jamais que tu sois silencieux envers moi, Saint-Esprit. Que la sagesse ne parle jamais comme dans Proverbe 1. Il est écrit, j'ai appelé, mais tu as refusé. J'ai crié, mais tu n'as même pas prêté attention. Aujourd'hui, nous faisons attention, Seigneur. Nous allons prêter attention à ce que tu nous dis. Seigneur, lorsque ma bouche commence à médire ou à dire quelque chose, arrête-moi au nom de Jésus. Quand je suis sur le point de dire du mal de quelqu'un, quand je m'apprête à utiliser un mot et que tu dis « Non, 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 ne dis pas ce mot-là, cela ne m'honore pas. N'utilise pas de grossièreté. » Puissions-nous entendre le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas juste. Et lorsque nous faisons des erreurs, permets-nous d'entendre, de demander pardon. Seigneur, aide-nous en tant qu'Église. Aide-moi, aide-nous à grandir. Réveille-nous aussi chaque matin et donne-nous véritablement l'oreille d'un disciple. Je le ressens tellement fort, je vais le dire. Si tu es ici aujourd'hui, tu dis « J'ai besoin que mon oreille s'éveille pour entendre la voix du Saint-Esprit. J'ai besoin d'un réveil. » Dieu, ne me laisse pas livrer à mes propres passions et à mes convoitises. Ne me quitte pas, ne me laisse pas, ne te retire pas de me parler. Moi, je choisis aujourd'hui de ne plus mépriser l'appel que tu m'as adressé, mais d'écouter ta voix. J'ai à cœur la voix du Saint-Esprit. Balcon, rez-de-chaussée. Je ressens cela très fortement aujourd'hui. Si vous êtes ici, à cet endroit, et que vous dites « Pasteur Tim, j'ai besoin d'un réveil dans mon âme. J'ai besoin d'une nouvelle sensibilité juste pour venir. J'ai besoin qu'il vienne me parler à nouveau. Je veux répondre. Je veux que cela devienne une décision nouvelle, de venir. Je vais ouvrir ces autels dans un instant. Laissez-moi vous aider, d'accord? Laissez-moi simplement vous guider. Si vous ressentez dans votre cœur quelque chose qui vous dit « Tu n'as pas besoin d'y aller », ce n'est pas Dieu. Et si vous sentez quelque chose qui vous dit « Vous devez partir », n'écoutez pas le diable. Ce sera un nouvel engagement pour nous aider à entendre la voix du Saint-Esprit. Balcon, rez-de-chaussée. Balcon, tu vas te dire « Oh, c'est une longue marche. Cela n'a pas d'importance. » La voix de Dieu est un trésor pour nous tous. Où vous soyez, sortez et descendez ici. Vite, si tu pars, j'ai besoin qu'il me réveille à nouveau. Comme le disent Ricardo et son équipe, tu viens, chantons. Blessed assurance, Hallelujah. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fight, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Come on,
Pourriez-vous lever vos mains vers lui et tu voudrais prier pour ça? Ésaïe 50, verset 4, demandez, réveillez mon oreille chaque matin. Demandez-lui de suite, dis, réveille-moi Dieu, réveille-moi l'oreille d'un disciple que j'écouterai. À ta voix chaque jour, leur diriez-vous de dire, je n'écouterai pas mais j'obéirai. Je me repens de mépris. Je suppose que mes voix sont plus grandes que vos voix, que mes voix sont encore plus élevées que vos voix. Nous déclarons aujourd'hui que les voix de Dieu sont plus élevées. Les voix de Dieu sont plus grandes. Les voix de Dieu sont plus sages. Alors Père, même aujourd'hui, avec nos mains levées, que cela soit le symbole de notre oui. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Dieu, je prie simplement, je me tiens aujourd'hui avec ces personnes précieuses. Et Dieu, je te demande maintenant, je ne veux pas mener une vie imprudente ou irresponsable. Je ne veux pas être tenu dans le mépris. Que Dieu, lorsque la voix du roi des rois parle, je veuille être capable d'écouter. Je veux être capable d'entendre. Je ne veux pas être mené ni livré à mes propres passions, désirs ou voix. Je veux la voix de Dieu. Nous voulons la voix de Dieu. La voix de Dieu sur notre mariage. La voix de Dieu sur les relations. La voix de Dieu sur notre lieu de travail. La voix de Dieu sur nos loisirs. La voix de Dieu dans notre intimité. La voix de Dieu dans notre voiture, dans le métro. Voix de Dieu. Parlez-nous. Parlez-nous aujourd'hui. Parlez-nous en tant qu'Église, en tant que dirigeants. Parlez-nous aujourd'hui. Je prie pour chaque pasteur et dirigeant de tout le pays et du monde entier. Oh mon Dieu, veux-tu juste parler? Parle encore à ton Église, ô Dieu. Parle à nouveau à travers tes chairs, Seigneur Dieu. Donne-nous la voix de Dieu. Que ton Église, ô Dieu, dans ces derniers jours, je prie qu'elle ne s'éteigne pas dans un murmure, mais qu'elle s'élève triomphante parce que nous avons entendu la voix de Dieu. Nous ne fléchirons pas le genou, Seigneur Jésus, mais nous écouterons le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous voulons la voix de Dieu sur nos vies, ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. Église, regardez-moi juste un instant. Regardez-moi, je veux dire à la mezzanine et au rez-de-chaussée. Nous allons chanter et conclure. Ce sont ces impulsions. Je vais demander de répondre à ces impulsions. Vous allez sentir ces élans venir. Quand mon ami Stéphane me posait la question, je lui ai dit, Stéphane, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Quelle est la dernière chose que le Saint-Esprit a dite? Voici ce qu'il m'a dit. Il a dit, je viens de finir mes impôts. Et le Saint-Esprit m'a dit de prier pour mon comptable non-croyant, diagnostiqué d'un cancer terminal. Je lui ai demandé, tu l'as fait? Il répond, je ne l'ai pas fait. Il dit, mais je vais l'appeler dès que je quitte ce bureau. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a appelé son comptable qui vit à Londres, à l'étranger. Et ils ont ressenti, j'ai dit, Stephen, ce que tu as fait, c'est que tu as ouvert tes oreilles pour entendre sa voix plus clairement. Ce que le Saint-Esprit te dit, c'est ce que Dieu fait. Donc, quand tu commences à dire, Dieu, j'obéis. Et même si tu as l'impression de ne pas l'avoir fait, Dieu est plein de grâce. Il est patient, rempli de compassion. Tu n'es pas fini, tu n'es pas un échec. Dis simplement, Dieu, donne-moi une autre chance. Et tu sais ce qui est incroyable? Dieu le fait, il le fait. Avec tête relevée, regards ouverts, je vais faire simple. Je vais faire quelque chose. Ça va être aussi simple que ça. Il y a une impulsion, il y a une incitation du Saint-Esprit en ce moment même. Tu n'es pas chrétien, tu es loin de Dieu. Je ne suis pas ici pour vous convaincre. Je suis ici pour vous dire ceci. Ce que vous ressentez, vous vous demandez, pourquoi est-ce que je ressens ici? Il me manque quelque chose? Jésus te manque dans ta vie. Vous devez naître de nouveau. Tu ne vas pas passer en revue l'ABC et tout ça? Non, non, non. Je vais m'appuyer sur l'impulsion et l'encouragement du Saint-Esprit. Si tu es ici, au balcon, au rez-de-chaussée, en ligne, et que tu ressens cette impulsion d'y aller, j'ai besoin d'y aller, de me réconcilier avec Dieu et de lui donner ma vie. Avec tout le monde qui regarde autour de soi, tu as peut-être été invité ici et tu te demandes pourquoi est-ce que je ressens cela? C'est le Saint-Esprit. Il est en train de convaincre. Et si tu es ici, avec tout le monde qui regarde autour de soi, au balcon, au rez-de-chaussée, et que tu dis, Pasteur Tim, je veux ma vie, je veux y arriver, il faut que je règle ça. Je le ressens, je le ressens. Je le sens me parler en ce moment même. Sans aucune hésitation, tu dis, s'il te plaît, prie avec moi, parce que je veux prier ici à la fin. Si tu veux juste prier avec moi, il faut que je mette ma vie en règle avec Dieu. Lève ta main aussi haut que tu peux. Lève-la aussi haut que tu peux. Tu ressens cette impulsion. Regarde, gardez-les levés. Gardez-les levés partout dans ce lieu. Oui, oui, oui. Merci, merci. Merci, en ligne. D'accord, baissez les mains un instant. Laissez-moi vous dire,
C'est la première étape pour entendre le Saint-Esprit. Vous répondez à ce que Dieu dit. Des dizaines de mains levées partout, en train de répondre. Invitons-le maintenant, d'accord? Invitons-le. Allez, disons-le tous ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois sincèrement qu'à la croix, tu as véritablement pris sur toi mon péché, ma honte et toute ma culpabilité, et tu es mort pour cela, pour nous libérer. Tu as affronté l'enfer à ma place pour que je n'aie pas à y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour m'offrir une place au ciel, une raison d'être sur la terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide. La Bible est mon guide. Et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen.